Une fois de plus, grand plaisir de vous accueillir pour cette lecture de tarot, les énergies de la semaine. Je suis en train en ce moment de terminer la troisième volée du cours de tarot et c'était de nouveau une très belle expérience. Dès que j'aurai 3 ou 4 personnes inscrites pour la prochaine volée, je commencerai la prochaine volée. Donc si vous êtes intéressé, allez sur mon site et puis inscrivez-vous. Je suis en train, pendant que je vous parle, de brasser le jeu et bientôt tout va être prêt. En vous rappelant que ma perspective n'est pas une perspective de divination, mais vraiment une perspective d'aller regarder ce miroir qui nous est tendu par ces cartes qui nous viennent de très loin, du fond des âges, de nombreux et nombreuses personnes et groupes de personnes qui les ont élaborées, qui les ont transmises, qui les ont retravaillées, qui les ont ensuite interprétées. Et puis rencontre avec ce qui se passe en ce moment en nous, de manière à nous aider à nous connecter avec notre intuition et à travers elle à notre sagesse intérieure. Alors, je coupe le jeu. Première carte tirée, l'impératrice. Carte de printemps. L'impératrice, c'est le printemps, c'est un arcane majeur d'abord, donc une énergie importante, un arcane qui dit que effectivement il y a quelque chose dans cette période qui vous appelle d'une manière très forte et qui est de l'ordre du jaillissement de vie. L'impératrice, c'est le féminin sacré, c'est la déesse, et c'est vraiment la vie qui explose, qui déborde, qui trouve son chemin pour exister après une longue période de gestation. C'est l'énergie vitale, c'est l'inspiration, c'est d'une manière ou d'une autre l'accouchement de quelque chose, hein, ou la naissance, ou la venue au monde de quelque chose. Donc qu'est-ce qu'il y a en ce moment dans votre vie, en vous, dans vos projets ou dans votre être intérieur qui a besoin de sortir, de venir au monde, de naître, de s'exprimer, de jaillir? Il y a une invitation et il y a en même temps cette dimension de la déesse, hein. On est dans une société très axée sur les valeurs masculines, la productivité, l'ordre, les règles, la ponctualité, les normes. Le féminin sacré, la déesse, vient dire que la vie n'existe pas sans chaos, la vie n'existe pas sans jaillissement, la vie n'existe pas sans émotion, la vie n'existe pas sans débordement. Et il y a quelque chose peut-être de cet ordre-là que vous devez accueillir, à quoi vous devez vraiment faire de la place. Accepter que l'impératrice vienne mettre un peu de bordel, un peu de chaos, un peu de désordre dans vos projets. Elle qui est pourtant si solidement assise sur son trône, mais qu'elle vienne faire cela pour qu'un jaillissement puisse avoir lieu, qui permette à des choses qui jusqu'à maintenant étaient en gestation de venir au jour, de s'exprimer, de trouver leur place, hein, de trouver leur place sur Terre. Quelle énergie sous-tend cette belle énergie de l'impératrice, de la déesse? Un autre arcane très fort, hein, c'est l'as d'épée. Et l'as d'épée, vous savez, la suite des épées est souvent une suite qui parle de dépasser des enfermements, des craintes, des paranos, des choses comme ça. Mais un l'as d'épée qui inaugure le chemin au niveau de notre pensée, hein. L'épée c'est l'air, c'est la pensée, c'est la parole, parle d'un nouveau paradigme. Je l'ai beaucoup tiré ces derniers temps par rapport à des cheminements personnels que je suis en train de faire. Mais cette carte de l'as d'épée avec la déesse, avec l'impératrice, dit qu'il y a peut-être que ce qui a besoin de jaillir dans votre vie, c'est une nouvelle manière de voir le monde, hein. Un nouveau paradigme, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de parler de vous-même, de parler des choses issues d'une nouvelle manière de voir
de vous voir vous-même, de voir le monde, de voir l'extérieur, etc. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un bouleversement, hein. Il y a un bouleversement dans cet as d'épée, un bouleversement de nos routines de pensée, de nos habitudes, des schémas tout faits dans lesquels on était bien confortable. Et puis, il y a cet as qui dit non, non, là il y a d'autres, d'autres visions, un changement de paradigme. Un changement de paradigme qui vient vous ébranler, mais qui est vraiment de l'ordre du jaillissement de vie. Et puis, quelle est la carte qui est sous le paquet? Quelle énergie surplombe tout cela? Ou bien peut-être vers quoi est-ce que ça nous mène? On a ce 9 de bâton. Après l'épée qui parle de l'air, le bâton parle du feu et donc de l'énergie vitale, de, de l'esprit d'entreprise, de la créativité et aussi de la sexualité. Et le 9, c'est un chiffre qui parle de la fin d'un cycle, qui parle de la ligne d'arrivée qui approche. Il y a tout un chemin qui a été fait où vous avez appris beaucoup de choses. Et maintenant, on arrive au bout. Il y a toujours quelque chose dans le 9 dans le 9, hein, et spécialement avec ce 9 de bâton, c'est très fort. La ligne d'arrivée approche, c'est le moment de redoubler d'engagement. C'est le moment de ne pas tout gâcher dans la dernière ligne droite, de ne pas trébucher juste avant la ligne d'arrivée, mais de maintenir cette énergie qui est à l'œuvre depuis longtemps, qui se prépare depuis longtemps, qui travaille depuis longtemps, mais qui doit maintenant aboutir à quelque chose en termes de créativité, d'énergie vitale, peut-être d'un projet, hein, d'un projet auquel vous travaillez ou d'une d'une entreprise qui exprime votre, votre, euh, votre feu intérieur. Voilà, une entreprise qui exprime votre feu intérieur. Et peut-être qu'il y a eu beaucoup de défis, beaucoup d'épreuves, beaucoup de fatigues qui sont derrière vous. Et prenez, prenez conscience de ça, reconnaissez-le et honorez, hein, toute cette fatigue, tout ce travail que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Mais gardez le cap, mobilisez vos forces, persévérez. Il y a quelque chose de l'ordre du feu intérieur qui doit arriver à son terme. Et de voir ensemble ces trois cartes, il y a vraiment cette impératrice, la déesse, qui préside à tout cela et qui dit, il y a en même temps quelque chose qui doit arriver à pleine maturité, hein, de l'ordre de votre feu intérieur, avec vraiment cette dimension d'être très centré, très, très intégré avec qui vous êtes au plus profond de nous-mêmes. Et ce quelque chose qui doit arriver à maturité a aussi quelque chose à voir avec une toute nouvelle manière de voir le monde, de vous voir vous-même, et peut-être aussi un nouveau discours intérieur à votre propre sujet, hein. Un discours intérieur qui soit plus ouvert, qui soit plus respectueux, qui soit plus aimant, qui soit plus soutenant, qui soit plus porteur. Je vous laisse avec cette bénédiction de la déesse, de l'impératrice, du féminin sacré, qui doit venir mettre du chaos et du jaillissement de vie dans nos existences à tous et permettre à quelque chose de l'ordre de notre feu intérieur d'arriver à sa maturité. Peut-être que cette arrivée à maturité veut dire effectivement le moment où il y a quelque chose qui va vraiment se manifester très concrètement dans des projets, où le feu va donner naissance à quelque chose dans la terre, hein. Des racines, des projets concrets qui se construisent, qui se bâtissent. Il y a cela dans l'arrivée à maturité, hein, d'un cheminement, avec un des éléments, c'est qu'il permet de se mettre à travailler sur un autre élément. Et n'oubliez pas cette dimension d'un changement de paradigme et sans doute d'un changement de discours intérieur. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.